directeur des systèmes d'information à temps partagé. Alors, avant de commencer et vous expliquer ce que c'est, j'ai une question à vous poser. Alors, qui connaît Denis Nedry? Qui connaît Denis Nedry. Ça vous parle, Denis? Vous connaissez tous Steve Jobs, Bill Gates, mais Denis Nedry, ça ne vous parle pas? Non. C'est un informaticien, Denis. Oh, encore. Denis, vous le connaissez tous. Alors, peut-être son nom ne vous dit rien, mais vous l'avez certainement déjà vu. Il apparaît dans un film. C'est un personnage de fiction. Un film des années 90. Si je vous dis Jurassic Park. Spielberg, si je vous dis dinosaure, Jurassic Park. Jurassic Park, exact, oui. Vous voyez maintenant? Denis, c'est l'informaticien dans Jurassic Park qui vole les embryons de dinosaures. Et puis en partant, en s'échappant, il bloque tout le système. Et c'est là que les dinosaures s'échappent et qu'il y a toutes les catastrophes. Limite, on est bien content qu'il se fasse dévorer. Alors pourquoi je vous parle de Denis? Eh bien tout simplement, c'est à chaque fois que je vois une actualité qui parle d'informatique dans la presse, ça parle d'une panne. À ce moment-là, il y a tellement peu d'informations sur l'origine de la panne que j'en viens à imaginer ce qui s'est passé. Voilà. J'essaye de deviner comment ça s'est passé et surtout qui est à l'origine de la panne. C'est lui. Et qui est à l'origine de la panne? Alors oui, je pense effectivement à lui. Mais surtout, c'est l'image de Denis qui me vient à l'esprit. Tous les molécules. Je le connais. Donc la dernière actualité en date sur une panne informatique, c'est celle d'EasyJet. Vous avez suivi? Ah non. Donc 200 vols annulés à cause d'un problème informatique. C'est un copier-coller ça. Donc ils ont bien choisi leur moment puisque c'est tombé la veille du week-end de l'ascension. Ah ben voilà. Juste un week-end de 4 jours. Donc 200 vols annulés à cause d'un problème informatique. Alors qu'on soit bien d'accord, hein, c'est pas l'informatique qui fait voler les avions. Les appareils étaient là, les équipages étaient là, les pilotes étaient là, et pourtant les appareils sont restés coupés au sol. Alors pourquoi je vous dis ça? Ben, ça montre bien l'importance que l'informatique a prise aujourd'hui au sein des entreprises. Même si ça ne fait pas partie de votre cœur de métier, votre informatique est indispensable. Et si c'est en panne, ça peut avoir des conséquences graves sur votre entreprise. Alors grave comment? Eh bien, je vous pose la question. Qui maintenant a envie de prendre son prochain billet d'avion chez EasyJet? Lui? Non. Lui, mais parce qu'il a toujours rien compris. Merci. Il est pas chez Free. Merci Michael. Mais arrête de le désigner tout le temps. Choisis un autre bouquin. Un deuxième prétendant. Alors, tout ça pour dire quoi? Eh bien, que ce soit dans Jurassic Park ou dans le cas d'EasyJet, ce qu'il faut retenir, c'est que les entreprises attendent de leur informatique toujours la même chose. Je n'entends rien. Quelle que soit la période, quels que soient les technos, on attend tous la même chose de l'informatique. Et qu'est-ce qu'on attend? 1, que ça fonctionne. Ça coûte pas cher. 2, que ça fonctionne bien. Et 3, que ça fonctionne de nouveau et rapidement quand ça ne fonctionne plus. Et dans votre entreprise, les attentes de vos utilisateurs se résument à ça, que ça fonctionne bien tout le temps. Exactement ça. Et pour ça, évidemment, l'entreprise va désigner un responsable qui va devoir prendre soin de votre système d'information. Plus qu'à misère. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que certainement parmi vous, le responsable dans votre entreprise, c'est vous. Non, c'est pas moi, c'est l'autre. Alors, accessoirement, vous allez aussi devoir assumer les conséquences des pannes et devoir subir la pression des utilisateurs. Alors, si vous êtes un DSI, donc un professionnel, bah, ça vous parle, hein, vous reconnaissez là les objectifs et les contraintes liées à la fonction. C'est votre métier, ça fait partie du métier, il n'y a pas de surprise. Par contre, si vous n'êtes pas un professionnel de l'informatique,
ben, tout de suite ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc mon message aux DAF, aux DRH, aux directeurs marketing qui ont hérité de la patate chaude, c'est faites appel à un professionnel. Ne prenez pas de risques. Pour vous comme pour votre entreprise, faites appel à un DSI. Alors vous allez me dire, oui mais moi je travaille déjà avec un informaticien. Quand il y a un problème, je l'appelle, il me dépanne. Bon, très bien. Mais est-ce qu'il fait vraiment office de DSI? C'est-à-dire, est-ce qu'il assure bien les missions suivantes? Est-ce qu'il connaît bien l'état actuel et de l'ensemble de votre système? Est-ce qu'ensuite, il vous dit comment faire évoluer votre SI pour accompagner au mieux le développement de votre entreprise? Et enfin, est-ce qu'il vous dit, est-ce qu'il vous a proposé les différentes étapes, les différents projets pour passer de l'état actuel à l'état futur? Alors vous allez me dire, oui mais ça, c'est pas ce que je lui demande, pour gérer les évolutions, c'est moi qui le fais, je le fais déjà, plus ou moins, ça va. Ok. Je vous donne des situations qui vous permettront de savoir si vous avez quand même besoin de faire appel à un professionnel. Si votre armoire de brassage vous ferme toujours, si vous avez des équipements, vous ne savez plus trop à quoi ils servent, si vous avez des applications qui ont plus de 5 ans, si vous trouvez que tout votre système informatique vous coûte trop cher, C'est toujours trop cher. si vous avez un doute sur les conseils de certains de vos prestataires, Ah oui, alors ça, et enfin, en 3 lettres, par exemple. si vous avez acheté une solution logicielle ou matérielle, mais que au final, vous sentez que vous n'utilisez qu'une partie du potentiel. Et enfin et surtout, si vous trouvez que vous commencez à passer plus de temps à faire de l'informatique qu'à faire votre métier, à ce moment-là, faites appel à un DSI. Alors vous allez me dire, oui, je veux bien faire appel à un DSI, mais un DSI ça a un coût. 100 à 150 000 euros par an, c'est pas possible pour mon entreprise. C'est vrai, ça a un coût. Et ça, c'est sans compter la partie recrutement. La solution, le DSI à temps partagé. Le DSI à temps partagé, c'est la solution pour les entreprises qui n'ont pas eu encore les moyens ou pas encore le besoin d'avoir un DSI à temps plein.